Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le vice-président américain presse Michel Martelly d'organiser des élections avant la fin de l'année et promet l'appui de son pays dans le processus de renforcement des fondements de la démocratie en Haïti. Des parlementaires s'indignent d'entendre le vice-président américain exhorter le chef de l'État haïtien à organiser les élections avant la fin de l'année. Pour le député des Gonaïves, il s'agit d'un cri de crocodile. L'ambassadeur haïtien désigné en République dominicaine dit souhaiter que la crise provoquée par la présence du virus de la grippe H1N1 n'affecte pas les relations entre les deux pays. C'est un problème technique qui mérite d'être résolu techniquement, dit Daniel Supplice. Le ministère à la condition féminine lance le programme Crédit pour Femmes Lacaille. Il vise à donner un appui direct à des femmes vivant dans les milieux ruraux et évoluant dans la production et la transformation agricole. Dans l'actualité internationale, la contestation brésilienne fait ses premières victimes. Un jeune garçon de 18 ans tué à Sao Paulo après avoir été fauché accidentellement par un véhicule. La présidente Dilma Rousseff annule un voyage au Japon et convoque une réunion de crise. Un nouveau patron pour la FBI, Barack Obama, a nommé ce vendredi Jim Comey à la tête de cette agence de renseignement en remplacement de Robert Mueller, dont il a vanté les mérites. En sport, Miami et LeBron James exultent. La franchise floridienne remporte les finales de la NBA et le King, 37 points et 12 rebonds, a été désigné MVP. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le vice-président américain Joe Biden s'est entretenu mercredi par téléphone avec le chef de l'État haïtien qu'il presse d'organiser les élections sénatoriales partielles et municipales avant la fin de l'année. Le numéro 2 de l'administration américaine souligne l'importance des élections dans le renforcement des fondements démocratiques dans le pays et renouvelle la volonté des États-Unis à supporter Haïti. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince et la présidence haïtienne ont chacune fait le compte-rendu de cette conversation téléphonique et les deux versions présentent d'étranges différences. Décryptage avec Emmanuel Paul. Le gouvernement américain exhorte le président Michel Martelly à organiser les élections sénatoriales partielles, municipales et locales avant la fin de cette année. Lors d'un entretien téléphonique entre le chef de l'État haïtien et le vice-président américain, Joe Biden a souligné l'importance des élections dans la consolidation des fondements démocratiques d'Haïti, selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Haïti publié le jeudi 20 juin 2013. Les États-Unis sont un ami et un partenaire engagé à supporter Haïti, a déclaré le vice-président américain qui dit vouloir aider Haïti à construire un pays plus prospère et plus sûr pour ses habitants. Le bureau de communication du président de la République, qui a également publié un compte-rendu sur la conversation, n'a guère fait état de cette demande du vice-président américain. La présidence haïtienne a surtout insisté sur le renforcement des relations entre Haïti et les États-Unis, le renforcement institutionnel du parc industriel et les avertissements de voyage. Le vice-président américain a réitéré la volonté de la Maison-Blanche de soutenir le gouvernement haïtien dans le processus démocratique et la reconstruction d'Haïti, a indiqué le bureau de communication de la présidence. D'autres points importants ont également été débattus lors de cette conversation téléphonique entre le président Martelly et le vice-président Biden. Cet entretien téléphonique entre dans le cadre du dialogue initié lors de la réunion des dirigeants de la Caraïbe à Trinidad et Tobago. Un dialogue qui vise à favoriser des relations durables entre les deux pays, peut-on lire dans le communiqué de l'ambassade des États-Unis en Haïti.
Le député Guy Gérard Georges se dit indigné d'entendre le vice-président des États-Unis appeler le chef de l'État haïtien pour lui sommer d'organiser les élections avant la fin de l'année. C'est aux Haïtiens qu'il appartient de s'entendre sur l'avenir du pays et pas aux étrangers, dit l'élu de Chantal Torbec, qui estime que c'est le manque de responsabilité des dirigeants haïtiens qui a poussé M. Biden à agir de la sorte. Il y a certes une obligation que les élections se tiennent avant la fin de l'année, mais ce n'est pas à la communauté internationale de nous faire la leçon, a dit le parlementaire. Franchement, je remets à ce que c'est le vice-président américain qui a pris les... Même si la communauté internationale l'a aidé des fois, parce que moyen économique pour nous faire élection, nous pas mais pour ça que c'est le vice-président américain. Pour ça que nous n'avons pas une entente entre nous pour nous comprendre qu'il y a une nécessité forcément qui passe par les élections. Il faut que nous mettions les 10 sénateurs, il faut que nous mettions les collectivités territoriales. Donc, l'élection était de fait déjà. Donc, nous avons entente, il y a un conseil électoral. Donc, le conseil électoral, la liste doit présenter la gouvernement longtemps loi électorale et puis à ce que nous avons fait élection l'an fait année sans que nous n'ayons besoin ni intimidation au niveau de la communauté internationale, sans que nous n'ayons pas besoin à ce que le vice-président américain a imposé sous un président haïtien. D'ailleurs, le président haïtien, c'est lui-même qui est le chef, qui est obligé de prendre disposition pour le dire, mais qui leur a fait élection. Mais pour que ça nous arrive en situation pour que nous quittions, c'est le grand, les États-Unis qui s'impose et puis pour le dire à ce que les élections les fait. Nous arrivons là, c'est parce que les gens n'ont pas de responsabilité. On manque de responsabilité. Et manque de responsabilité, ça, depuis longtemps, moi-même personnellement, en tant que député, m'a dit qu'il y a une obligation et obligation ça, forcément, il passer par les élections. On ne peut pas oublier, je dis à nous, une nouvelle ère démocratique. C'est l'élection qui fait le peuple à dire est-ce que je suis d'accord avec un tel, est-ce que je ne suis pas d'accord avec elle, qu'est-ce que je dois revoyer, qu'est-ce que je ne dois pas revoyer. Donc, nous ne pouvons pas perdurer avec chaque fois que nous allons gagner pour nous faire élection. Quoi dire, eh bien, ancien gouvernement a été fait. Je dis, nous n'avons pas intérêt à copier ça pas bon. L'ancien gouvernement a été fait, c'est pour nous faire de bons bagailles, pour nous garder qui gens que nous sommes capables d'avancer. Et moi, je pense que chaque fois, c'est un autre pays, quel que soit le monde que le pays, quel que soit le pays que le pays, les États-Unis, qu'après les pour imposer, le ça y aura baissé, nous faisons tourner petit monde et droit pour nous rester grand monde, nous avons le début. Pour le député des Gonaïves, les déclarations de M. Biden ressemblent à des cris de crocodile. Il n'y a pas longtemps, l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela Wright, avait déclaré qu'il serait mieux que le scrutin prévu pour cette année soit réalisé l'an prochain. Rappelle le député Sadraque Dieudonné. Comment deux responsables de l'administration américaine puissent exprimer des points de vue assez contrastés sur le même sujet, s'est-il interrogé, estimant qu'il y a hypocrisie sur toute la ligne. Moi, je crois que ça a aussi des cris de crocodile. Les États-Unis d'Amérique se sentent très, très confortables avec le régime et Martelly. Et Jean-Charles de Gaulle l'a dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Intérêts États-Unis d'Amérique, qui garantit avec le président Martelly, que je tout ça a besoin. Ils sont très à l'aise avec le président Martelly. Et c'est normal pour que le président Martelly, lui-même, bon côté partout, et ils sont satisfaits à égo monsieur. Et donc, moi, je ne sais pas parole ça du tout. Et d'ailleurs, ambassadrice américaine, Pamela White, il dit ça clairement, pays, pas gagner l'argent, et vraiment pour toute élection, ça y est. Élection 2013, 2014, 2015, 2016. Et est-ce que nous avons dit là que Pamela White il prend sous responsabilité pour les États-Unis d'Amérique pas gagner l'argent pour organiser l'élection en Haïti alors que Joe Biden lui-même il a gagné notre discours. Donc où est ça aussi? C'est hypocrisie, c'est hypocrisie sur toute la ligne. Où il y a une grande frange dans la communauté internationale qui pas pour élection année ça qui pour des élections et nous avons dit général et même donc il a fait passer le temps, il a fait diversion, il a des sujets pour nous aborder dans la presse, etc. Et puis le temps a passé sur nous. Et finalement, nous arrivons devant fait accompli. Si on sort l'élection, on a besoin d'organiser un pays. Je ne suis pas étonné par rien là parce que moi, je connais Haïti, il est sous protectorat. Un protectorat qui va dire non, son pays qui est sous occupation. Et leur sous occupation, eh bien, ou comme livré à la merci des vents et des flots, ces citoyens. Et jusqu'à présent, qui ont une conscience citoyenne et qui nourrit de idéal de sa ligne. C'est eux-mêmes qui vous mettent tête ensemble
pour que finalement nous sommes capables de désoccuper le pays et pour que nous soyons capables de gagner des dirigeants qui c'est reflet de vraie société civile haïtienne. Un problème technique qui mérite d'être résolu de manière technique, c'est l'avis de l'ambassadeur haïtien désigné en République dominicaine concernant la crise provoquée par la présence du virus de la grippe H1N1 en République dominicaine. Daniel Supplice dit souhaiter que ce problème n'affecte pas les relations entre les deux pays. Ces relations, dit-il, doivent aller au-delà du simple aspect commercial. L'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger invite les techniciens haïtiens et dominicains à continuer à travailler d'un commun accord pour parvenir à une solution dans le meilleur délai. Souhait PAM, en tant qu'ambassadeur désigné, c'est qu'au niveau de nos rapports avec la dominicaine, nous allons au-delà des rapports politiques, que nous établissons des rapports intellectuels, des rapports culturels. Et la littérature, comme on dit, c'est un lien extrêmement important. Moi, c'est que un incident qui est arrivé côté que monsieur Techniquio a une position sur une question bien précise, qui est la question de la gravière, qui est dominicaine. Moi-même, je ne vais pas poser problème ni en termes politiques ni en termes diplomatiques. C'est un problème technique que lié. Son bagage qui vient pour avec, je me dis à la en question technique, mais moi, c'est que bientôt, les deux parties de l'île, au niveau technique, je vais répéter encore, en position finale, côté que le gouvernement haïtien a certainement un rapport qui a venu, côté que la dit bon, mais situation dominicaine, puisque la République dominicaine, nous-mêmes, tout a intérêt, de nous-mêmes, nous avons intérêt à ce que le rapport ait été correct, et que ce sera quelque chose qui va faire partie du passé bien vite. Moi, pas voulu justement tomber dans le piège ça, je suivi la presse en pile. Et je pense qu'il y a mis des questions ça quand sont question de conflit entre les deux pays. Non, je ne sais pas tout ça. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut parler de rapport technique lorsque le gouvernement dominicain menace l'État Haïti pour que bloquer le commerce entre les deux pays? Bon, je ne vais pas attendre ni je vais là. Et je vais ça. Et le seul bagage que je connais, moi-même, je ne pas voulu en tant que politique. Je ne vais pas mettre parce que je n'ai aucun aspect en donne qui est politique. Ce sont questions qui liées peut-être en question de commerce. Et à ce niveau-là, quand on dit, la réponse à ça ne doit pas dépasser le cadre de sa liée qui ont un problème technique. Il y a des techniciens au niveau du ministère de l'Agriculture haïtien, il y a des techniciens au niveau du ministère de l'Agriculture dominicaine. Moi, c'est que l'équipe technique, ça va faire mettre ensemble pour que nous définissions une position finale sur la question. Cela dit, pas aucun problème entre relations? Absolument pas. Non seulement pas de problème, et pas de problème tout, dans la mesure où nous condamnés à vivre ensemble sur Ilsa. Et je félicite d'ailleurs l'ambassadeur dominicain qui est un livre d'ailleurs, qui a fait un vote signature aujourd'hui là. Moi, je pense qu'il ne faut pas que nous mélangions les rapports politiques, diplomatiques d'existence entre deux États et entre deux gouvernements sur une question qui n'est pas banale dans la mesure où il fait un pile bruit, mais qui est banale dans la mesure où il ne peut pas affecter les relations de deux pays. Tout à fait autre chose. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a organisé ce vendredi une journée de travail à l'intention de ses coordonnatrices départementales autour du projet Crédit pour Femmes Lacaille. Ce projet vise à apporter un soutien direct à des femmes vivant dans les milieux ruraux et évoluant dans les domaines de la production et la transformation agricole. Les femmes rurales représentent un des piliers du développement économique du pays, estime la directrice générale du MCFDF, Rose Esther Saint-Sima-Fleurant, soulignant que le programme Crédit pour Femmes Lacaille sera présent dans pas moins de 7 départements géographiques du pays. Le gouvernement accorde une attention particulière aux femmes et dans le cadre du programme d'assistance économique qui est en train d'être mis en œuvre un peu partout dans le pays, le projet Crédit pour Femmes Lacaille est un élément. Et ce matin, on va avoir l'occasion de bien statuer sur ce projet, disons, les coordonnatrices départementales qui auront à travailler en étroite collaboration avec les agentes de crédit qui seront formées par le FAES auront la possibilité de bien comprendre le projet, de maîtriser les mécanismes de sa mise en application et surtout d'intéresser l'ensemble des communautés à travailler en collaboration pour que ce projet puisse porter fruit et faciliter les femmes vivant en milieu rural à améliorer leurs conditions de vie.
Je viens de dire que le gouvernement accorde une attention particulière aux femmes, mais ce projet ne concerne pas toutes les femmes. C'est les femmes organisées vivant en milieu rural qui font un travail énorme, et si ce pays tient jusqu'à ce jour, on ne saurait nier l'apport de ces femmes vaillantes qui se débrouillent en fonction de leur technicité pour aider ce pays vraiment à garder vie. Et dans le cadre de l'élimination d'une extrême pauvreté, il s'avère essentiel de mettre l'accent sur ces femmes qui représentent vraiment un gros lot pour l'amélioration des conditions de vie au niveau de ce pays. Peut-être que j'ai parlé trop, ce n'est pas un discours, mais il fallait quand même mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes pour qu'on ne sache pas que c'est le crédit pour femmes Lacaille qui va résoudre tous les problèmes. C'est un projet qui a une durée de vie, mais l'essentiel, c'est que les femmes qui se retrouvent dans des situations, je dirais, d'extrême pauvreté, ces femmes qui n'ont pas toujours les moyens de mettre à profit leur potentiel, auront pour les 3 ans à venir une possibilité, en plus de mettre en vigueur tout ce qu'elles ont comme moyens socio-économiques via ce projet. Le programme Crédit pour Femmes Lacaille débutera la semaine prochaine et sera exécuté par le Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Des prêts à des taux d'intérêt relativement bas seront octroyés à plus de 10 000 femmes vivant dans pas moins de 30 communes du pays. Note pour sa part le coordonnateur général du dit programme échelonné sur une période de 36 mois. Julien soutient que seules les femmes évoluant dans le secteur agricole pourront en bénéficier. Ce n'est pas le ministère là qui prend personne crédit. Et nous avons des coordonnatrices, agents de terrain, pour très comprendre le point ça. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, pas prendre crédit. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes agit en d'un gouvernement pour que l'État mette de côté, mette dans FAES. Monsieur Edouard expliqué que FAES déjà développé une expertise là-dedans déjà. Donc que l'État mette de côté une enveloppe qui va arriver joindre femmes en dehors et femmes seulement. Qui femmes qui visaient dans projet ça, c'est femmes qui déjà dans production agricole, femmes qui déjà dans transformation de produits agricoles et femmes qui tout dans commercialisation de produits agricoles. C'est pas femmes qui vendent pépé que le programme a parlé, c'est femmes qui n'ont, je vais répéter pour nous, femmes qui n'ont production, commercialisation et ou transformation de produits agricoles. Nous-mêmes, coordinateurs, sommes très bien compris pour les revenir sur nous et nous disons tout, très important, pour parler au niveau de la section communale. Ce n'est pas dans le boucle le projet à faire, ce n'est pas dans la ville, pour parler. Non, à terme, les projets en fin fait, la privée dans toutes 500 sections communales. Pour le moment, on a commencé avec une trentaine. C'est un projet pilote parce que Mme Mézil voulait, à terme, aboutir à la création d'un véritable fonds d'appui aux femmes en milieu rural. Même j'ai gagné un fonds national d'éducation, même j'ai gagné un fonds d'entretien routier, a gagné. Alors, Mme Mézil a proposé en Conseil des ministres en temps et lieu la création d'un véritable fonds d'appui aux femmes en milieu rural. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le vice-président américain presse Michel Martelly d'organiser des élections avant la fin de l'année et promet l'appui de son pays dans le processus de renforcement des fondements de la démocratie en Haïti. Des parlementaires s'indignent d'entendre le vice-président américain
exhorté le chef de l'État haïtien à organiser les élections avant la fin de l'année. Pour le député des Gonaïves, il s'agit d'un cri de crocodile. L'ambassadeur haïtien désigné en République dominicaine dit souhaiter que la crise provoquée par la présence du virus de la grippe H1N1 en République dominicaine n'affecte pas les relations entre les deux pays. C'est un problème technique qui mérite d'être résolu de manière technique, dit Daniel Supplice. Le ministère à la condition féminine lance le programme Crédit pour Femmes Lacaille. Il vise à donner un appui direct à des femmes vivant dans les milieux ruraux et évoluant dans la production et la transformation agricole. Dans l'actualité internationale, la contestation brésilienne fait ses premières victimes. Un jeune garçon de 18 ans tué à Sao Paulo après avoir été fauché accidentellement par un véhicule. La présidente Dilma Rousseff annule un voyage au Japon et convoque une réunion de crise. Un nouveau patron pour le FBI, Barack Obama, a nommé ce vendredi Jim Comey à la tête de cette agence de renseignement en remplacement de Robert Mueller, dont il a vanté les mérites. Et dans l'actualité sportive, Miami et LeBron James exultent. La franchise floridienne remporte les finales de la NBA et le King, 37 points, 12 rebonds, a été désigné MVP. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.